Coucou les amis, bienvenue à vous pour cette guidance du mois d'août. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais très bien. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo s'adresse aux taureaux. Bienvenue les taureaux, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc je rappelle quand même que toutes mes guidances sont générales et collectives, donc elles ne pourront pas forcément parler à tous les taureaux. Ceci dit, vous adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et le lunaire pour plus de précision, les taureaux. Donc les amis, je vais vous expliquer comment on va procéder pour cette guidance du mois d'août. Déjà, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de le faire à visage découvert. Bon, voilà, je suis quelqu'un, je n'aime pas la routine, donc j'aime bien changer un petit peu à chaque fois. Donc aujourd'hui, ça va être comme ça. On va commencer par les énergies, par les cartes conseils. Ensuite, on fera le général et après, on passera au sentimental. Donc pour les taureaux en triangulaire, célibataire, complètement célibataire, célibataire ambigu, c'est-à-dire avec une personne en tête, les taureaux en couple et pour finir, les taureaux dans une relation de flamme jumelle. Donc voilà mes amis, si vous désirez aussi une guidance personnelle, si vous aimez ma façon de procéder, je vous invite à m'envoyer un mail. Et puis si vous voulez aller directement dans le tirage qui vous convient, sentimental, peu importe, ouvrez la barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Allez, on arrête de parler et on commence tout de suite la guidance pour vous les taureaux avec les messages lumière. Taureau, août 2020. Allez, je vais prendre cette carte, les taureaux. J'ai la carte « Je donne ». Alors, je donne sans attendre, je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc là, des taureaux, vous voyez, pour le mois d'août, vous allez donner sans rien attendre en retour. Vous allez vraiment, l'amour inconditionnel, il n'y a pas de condition, tout simplement. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, tout ce que vous allez donner et même vous donner à vous-même, c'est vraiment de façon inconditionnelle. Et ça, c'est vraiment super. Vous voyez, vous allez être comme des anges, vous allez resplendir de lumière. Vous voyez, c'est vraiment ça, de bonté aussi. Hein. C'est ce que je ressens. C'est vraiment super. C'est une très, très, très belle énergie. Allez, on continue avec un message des portes de l'intuition. Taureau, août 2020. J'en ai un tout petit peu trop. Alors, les taureaux, nous avons la carte le but. Donc là, c'est une carte conseil. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie et d'atteindre votre but. Voilà, ne prenez pas des chemins différents. Vous n'avez qu'un seul chemin à parcourir pour atteindre votre but. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Top. Allez, on passe maintenant avec un message de l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai votre message des taureaux, regardez, libération. Alors, rompre un attachement néfaste pour certains taureaux. Si vous êtes dans un attachement négatif, néfaste, peu importe le domaine, ici, vous allez vous libérer. Vous allez déployer vos ailes, voler de vos propres ailes. Clairement, il y a une libération chez vous pour ce mois d'août. C'est top. On continue. On va prendre un message des anges. On va en avoir deux. On va garder les deux messages. Alors, nous avons deux archanges. Donc, on a l'archange Michael et l'archange Métatron qui vous aident durant ce mois d'août. Alors, l'archange Michael vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. »
Et l'archange Métatron vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc vous voyez, vous êtes clairement surprotégé durant ce mois d'août et c'est vraiment magnifique. On continue. On va prendre un petit message des étincelles de vie, des 22 étincelles de vie plutôt. Donc là, vous voyez, c'est un message comme ça. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière le message. Alors, bon, bah super. Alors, votre atout, les taureaux. Je vis ma sensibilité intérieure avec respect et pudeur. Et votre solution, je suis à l'écoute de mon bien-être. Telle va être votre devise durant ce mois d'août. Ressentir votre sensibilité, être vrai avec vous et être à l'écoute de votre bien-être intérieur. Donc c'est vraiment top. Maintenant, on va voir ce qu'il va falloir libérer ou continuer de travailler au niveau énergétique. Alors, pour certains taureaux, ici, il y a de la blessure, du rejet. Vous avez une mémoire de rejet qu'il va falloir travailler ou continuer pour ceux qui travaillent déjà dessus. Ici, on vous conseille 5 soins énergétiques. Donc, ça peut être des bains de sel, ça peut être des soins énergétiques, ça peut tout être. Ça peut être n'importe quel soin, mais en tout cas, il vous faut 5 soins. Alors, on va voir ce que nous dit la carte pour vous aider à comprendre. On vous dit que vos énergies sont bloquées par la blessure du rejet. Il y a une dispersion de vos énergies en lien avec des situations de rejet que vous avez vécues ou que vous vivez encore aujourd'hui. Ce sont des situations où vous avez l'impression d'être mis de côté, des situations où vous n'avez pas l'attention dont vous avez besoin. Cela vous donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout votre estime de vous et votre confiance en vous. Cela peut aussi vous mettre dans une énergie de dépendance affective et vous pouvez accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur et surtout créer des liens toxiques avec les autres. Donc prenez le temps durant ce mois d'août de libérer ou de continuer à libérer cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. En vous libérant de cette mémoire, vous allez réussir à déterminer de nouvelles limites entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus, et ce que vous méritez et ce que vous ne méritez plus, tout simplement. Donc, à travailler la mémoire de rejet. Super les taureaux, on va continuer avec l'oracle des cristaux éternels et on va voir quelle pierre, quelle énergie de la pierre va vous accompagner durant ce mois d'août. Pour ceux qui ont cette pierre, n'hésitez pas à l'apporter durant tout ce mois d'août et ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez l'acheter si vous ne voulez pas l'acheter ou si vous ne pouvez pas l'acheter. L'énergie dans tous les cas va vous accompagner. Allez, taureau. C'est parti. Oups. Alors, nous avons le quartz à inclusion de rutile. Voilà la pierre. Donc là, cette pierre concerne le foyer et concerne aussi le chakra racine. Alors, on va voir. Ici, on va attirer votre attention, on veut attirer votre attention durant ce mois d'août sur votre foyer et votre lieu d'habitation. On vous demande si vous êtes heureux d'y vivre. Si ce n'est pas le cas, pour quelles raisons? Sinon, vous pouvez ou souhaiter, est-ce que vous pouvez vivre ailleurs?
Bon, dans tous les cas, ici, on attire votre attention sur la ville, le foyer ou le lieu d'habitation, parce que pour certains, ça ne vous convient pas. Pour certains, peut-être que durant ce mois d'août, vous allez être en plein déménagement, vous allez avoir l'envie de déménager aussi. Dans tous les cas, c'est un moment favorable pour vous concentrer sur l'endroit où vous vivez ou pour vous demander où est-ce que vous souhaitez vivre à partir de maintenant. Même si vous ne pouvez pas déménager immédiatement, vous pouvez commencer à y penser. Si vous vous sentez bien chez vous, c'est royal, on vous dit. Dans tous les cas, associez cette carte au chakra racine. Ici, on vous encourage à vous ancrer dans votre incarnation. Et si vous n'arrivez pas à vous ancrer parce que vous n'êtes pas bien dans votre lieu d'habitation, dans la ville où vous vivez, pensez éventuellement à déménager, à faire quelques changements. D'accord? Donc voilà, c'est top. Allez, on va terminer les énergies avec le Oshozen Tarot et on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution. Là, ça va être plus un niveau psychique ou spirituel éventuellement. Première carte, les taureaux, nous avons la carte de l'intégration. Donc, ça correspond à l'arcane 14, la tempérance. Donc là, vous voyez, dans votre vie, il va y avoir de la tempérance, de la modération. Ici, on a le yin et le yang. Donc, vous allez essayer d'harmoniser votre côté yin et votre côté yang. Clairement, voilà, plus d'intégration, plus d'intégrité. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou d'intégration, je ne sais pas. Plus de modération, de tempérance dans votre vie. Des choses rentrent dans l'ordre, hein, des choses s'harmonisent aussi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Vous voyez, on me parle de guérison, les amis. Voilà, il y a une guérison. Si vous étiez plus, par exemple, dans un côté récemment assez négatif, là, les choses se tempèrent, s'harmonisent et on voit une guérison chez vous. Hein. C'est top. Voilà, vous allez voir les choses différemment avec la carte des projections. C'est vraiment voir les choses, voir les situations, les personnes, les endroits, sentir les choses différemment, voir au-delà de l'illusion aussi. Hein. C'est vraiment ce qu'on dit ici. Hein. En tout cas, c'est top. La guérison, peut-être pour les taureaux, parce que vous avez eu de la patience. Et maintenant, c'est comme si un petit peu, il y a une récompense. Là, c'est vraiment au niveau intérieur. Hein. C'est vraiment super. Voilà les amis, pour les énergies, on passe tout de suite du coup au général. Et on va utiliser 4 tarots et une carte de chaque tarot pour commencer. On commence avec le tarot l'histoire de sorcière. Alors, qu'avons-nous? Alors, les taureaux, c'est dingue parce que j'ai l'impression que vous avez vécu au mois de juin ou juillet, ou peut-être depuis plusieurs mois, un moment très difficile là. Mais avec la foi, parce que là, j'ai quand même la carte de l'étoile, hein, avec la foi, c'est comme si vous êtes des personnes aussi très optimistes. Vous savez que c'est difficile, mais vous savez que vous allez apercevoir la lumière au bout du tunnel. Donc là, clairement, parce que vous avez eu foi et confiance, on voit qu'ici, l'univers vous aide durant ce mois d'août, vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes protégé, on a l'étoile, vous allez vers des choses qui vous sont destinées, tout simplement, malgré la difficulté que vous avez eue auparavant. Ici, j'ai le chariot, donc pour moi, vous avancez, vous prenez en main votre destinée, mais dans tous les cas, vous allez vers votre destinée. C'est vraiment top. On continue avec le Rider-Waite Tarot. Et on a encore le chariot. On a encore le chariot. Vous avancez les taureaux. Il y a un triomphe ici. Hein. Le chariot, on l'a 2 fois. Hein. Prenez en main votre destinée. Vous avancez, peu importe où vous allez, quelle direction vous choisissez. Le but, c'est d'avancer tout simplement et de triompher. C'est top. Et ici, nous avons le pape. Donc, on a une sagesse en vous. On a, vous êtes beaucoup dans la spiritualité pour certains taureaux. Il y a des engagements aussi qui arrivent pour le mois d'août. Il y a des réussites, il y a des concrétisations. C'est ça, parce que pour moi, c'est clairement, vous avez eu de la patience aussi. Vous avez été clément. Vous vous êtes bien comporté, les taureaux. Et là, clairement, vous allez vers quelque chose de top. Donc là, on utilise le tarot Nefertari. Alors, qu'avons-nous?
Et oui, 4 de bâton, vous allez vous mettre en sécurité durant ce mois d'août. Là, on a de la sécurité, pour certains, c'est peut-être un emménagement, un déménagement, une vie de famille, vous voyez. C'est vraiment quelque chose de sécurisant, quelque chose de chaleureux aussi. Hein. Et c'est vers ça que vous allez, vers de l'engagement aussi, hein, c'est top, hein, avec quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Allez, on continue avec le tarot des fées. Alors, qu'avons-nous ici? Et oui. Et là, par contre, avec le... C'est lequel? Voilà. Le 9 de bâton ici. Ayez du courage. Sortez un petit peu de votre tanière. Sortez de votre monde. Ayez le courage. Vous allez avoir le courage aussi d'avancer. Parce qu'on a 2 fois le chariot. Hein. Vous allez sortir un petit peu de cette période. Là, c'est la fin. Là, on a le 10 d'épée, c'est clairement la fin d'un cycle où tout vous preniez la tête, vous vous sentiez dévasté par les pensées négatives, par peut-être qu'aussi il y a eu des choses, les foudres karmiques, pour certains c'est possible, mais c'est afin que vous puissiez avancer vers ce qui vous est destiné. Donc là, vous allez avoir le courage de sortir de ces peurs, de cette vigilance, et vous allez suivre votre destinée. C'est vraiment ça, ça va être vraiment le mot que je vais mettre... dans la vidéo, c'est suivez votre destinée. C'est vraiment top, c'est super. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va passer aux oracles et on va commencer par mon nouvel oracle. Je vais vous le faire voir, qui s'appelle Fin de siècle Keeper. C'est de Ciro Marchetti. Allez, on va prendre 4 cartes. Première carte, top, j'ai le mariage. Là, il va y avoir des unions, il va y avoir des concrétisations, peut-être des fiançailles, des mariages, des rencontres pour les célibataires. Il y a de l'union là. Hein. Top. Super. Deuxième carte, nous avons la personne militaire. Donc, on va voir en quoi ça correspond parce que je ne le connais pas encore. Alors pour certains, peut-être qu'il y a aussi des unions professionnelles, des postes à responsabilité, peut-être un poste, peut-être que vous allez être chef d'entreprise, peut-être vous associer à un chef d'entreprise, ou pour certains, vous partez peut-être dans un métier militaire aussi, c'est possible. Hein. Tout ce qui est légal, tout ce qui est de loi, tout ce qui est grandes institutions aussi, c'est possible. Et sinon, pour d'autres, ici, le mariage, je vois aussi un uniforme, hein, un uniforme de mariage, hein, tout simplement. Ici, nous avons un message inquiétant. Je vous fais voir la carte. Nous avons un message inquiétant, donc on va voir. Bon, il y a un message là que vous allez recevoir de l'extérieur qui va vous rendre mélancolique. On parle d'une nouvelle désagréable. Mais par contre, on vous dit que chaque déception doit être précédée d'une illusion. Ici, ce que vous allez apprendre de désagréable ou d'inquiétant, ça vous permet aussi de sortir de l'illusion. Hein. Ça va vous permettre aussi de corriger, de vous corriger à présent, parce qu'avant, vous aviez peut-être une image déformée de la réalité. Vous voyez? Donc là, moi, je pense que c'est des remises en question. Hein. Et là, nous avons la maison. Donc, ça peut encore commencer, concerner votre maison intérieure ou soit concernant un logement tout simplement. Donc, voilà. Pour certains, il y a des concrétisations. Il y en a qui vont habiter ensemble. Il y en a qui vont peut-être se marier, se pacter, se fiancer, concrétiser la relation, vous voyez. Mais là, avec le message inquiétant, je crois que c'est un message que vous allez comprendre. C'est une prise de conscience que vous allez avoir. Vous allez sortir un petit peu d'idées préconçues, négatif, je ne sais pas, peut-être que dans votre couple, il s'est passé des choses un petit peu compliquées avant, et là, vous allez voir les choses sous un angle différent. Donc, forcément, ça va vous permettre de revenir à la réalité.
et de concrétiser certaines choses aussi. Allez, on continue. On va utiliser l'oracle des miroirs. On va prendre 4 cartes. Allez, taureau. Alors, vous voyez, on a vraiment des prises de conscience hein, pour certains. Là, on a la carte de la clairvoyance. Ça me parle de prise de conscience. Ici, on a la carte de la santé. Donc, on va voir. La santé peut me parler aussi la clairvoyance peut me parler aussi de découverte. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une prise de conscience. Alors, j'ai l'impression, les taureaux ici, que vraiment, c'est ce qu'on nous disait juste avant. Dans une situation, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Pourquoi vous aviez... Essayez de comprendre pourquoi vous aviez du mal à vous projeter dans une situation. C'est comme si ici, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez arrêter de laisser vos pensées négatives, vos peurs et vos blessures vous submerger dans cette situation. Ça peut être dans une relation sentimentale. Voilà, pourquoi vous voyez les choses, pourquoi vous étiez dans l'illusion. Vous voyez cette carte, vous voyez ce personnage, ici il sourit, mais il ne se voit pas dans le miroir sourire. Donc, vous voyez, il ne se voit pas comme il est véritablement. Ou bien cette situation, vous ne l'avez pas compris comme elle était véritablement. Et là, au mois d'août, on voit que, boum, il y a une clairvoyance. Vous allez voir les choses de façon plus claire et arrêter d'être dans l'illusion avec vous-même, tout simplement. Et là, vous ouvrez une nouvelle porte. Et encore une fois, regardez ce qu'il y a écrit. C'est la porte qui vous est destinée, tout simplement. C'est vraiment top. Et je ressens que moi, c'est plus sentimental, là. Allez, on continue. On va utiliser l'oracle G. Les taureaux, l'oracle G, toujours pour le général. Alors, première carte. Donc, nous avons le fait de s'écouter là. Sinon, ça peut aussi nous parler de la santé. Deuxième carte, nous avons l'été. Donc là, on peut me parler effectivement de la période de l'été, on est dedans. Sinon, c'est vraiment s'écouter et puis un peu, vous voyez, grandir, mûrir, fleurir. C'est vraiment ça. On me confirme ce que on est en train de nous faire comprendre actuellement. Super. Bon, vous allez vous écouter les amis. Les taureaux, là, vous allez vous écouter. Vous allez vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, avoir aussi une clairvoyance. Il y a quelque chose qui va mûrir en vous. Il y a quelque chose qui va grandir en vous parce que vous allez vous écouter, écouter votre intuition. On nous confirme aussi ce qu'on est en train de comprendre actuellement. Et puis, ça va vous permettre clairement de vous élever. Peut-être que pour certains taureaux, avant, vous aviez l'habitude de garder beaucoup de choses pour vous. Vous voyez, et vous allez comprendre que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de garder. Parce que quand vous gardez, à un moment donné, vous explosez ou bien vous n'en pouvez plus. Donc là, c'est comme si vous allez vous ouvrir aussi les taureaux avec la carte de l'été. Vous voyez, je vous vois vous ouvrir, mais afin de vous élever et d'évoluer. C'est vraiment super. On va regarder le dos de deck. Bon, ben, on me parle d'un homme. Donc, ça peut très bien être une femme aussi. Allez, on continue. On utilise maintenant les rêves enchantés de Lenormand. Alors, là, on va me parler du domaine sentimental, j'ai l'impression. Ici, nous avons l'arbre de vie. Donc, on voit que ça grandit, il y a le bonheur, il y a la santé, votre santé émotionnelle aussi. Hein, ça va mieux durant ce mois d'août. Dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ça va mieux aussi. Ici, on me parle de temps, donc peut-être qu'il a fallu une période de temps, il a fallu un temps nécessaire pour que les choses s'arrangent, pour que les choses aillent mieux tout simplement dans votre couple. Sinon, si vous êtes célibataire, c'est vraiment intérieurement aussi, il vous a fallu un temps de pause. Et là, on va avoir deux cartes, et bien c'est super. Vous voyez, concernant ce couple, vous allez mettre de l'ordre dans cette union.
Je regarde en dos de deck ce qu'on a et on a la carte du chien. Donc pour moi, vous allez clairement être sincère. Alors ça peut parler aux couples, ça peut parler aux célibataires, ça peut parler aussi aux personnes qui ont une personne en tête ou qui attendent le retour d'un ex-partenaire. Ici, on voit qu'il a fallu un petit peu de temps, peut-être un temps d'arrêt, peut-être un éloignement pour les couples, un temps de pause, je ne sais pas, pour savoir vraiment ce que vous voulez, pour mettre de l'ordre dans votre vie et dans ce couple-là. En tout cas, pour être honnête envers vous-même. Et là, vous voyez, on voit que les choses s'arrangent, les choses fleurissent, ça mûrit, c'est vraiment très, très, très positif. Et il y a beaucoup d'amour ici. On continue avec la triade. Alors, vous êtes peut-être passé par une période où c'était un petit peu compliqué. Voilà, rien de poussé, c'était un petit peu peine perdue, je ne sais pas. Ici, on me parle de protection. Donc, si ça s'est passé comme ça, croyez-moi avec cette carte que ce n'est pas pour rien. D'accord? On va voir. Donc ici, effectivement, il y a peut-être eu des choses néfastes, il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des peurs, des blessures, des choses comme ça. C'est peut-être pour ça que rien ne poussait, que rien n'était possible dans une situation de votre vie. Mais là, avec la protection, si ça s'est passé ainsi, c'est que ça devait se passer ainsi. C'est vraiment ça ici qu'on nous dit. Et pour finir, nous avons le retour. Donc pour certains, alors ça peut être un retour, quelque chose qui revient, que c'était nécessaire que ça se passe comme ça. Soit vous retournez vers une personne, soit on revient vers vous. Je ne sais pas, il y a un retour. On va regarder le dos de deck. Ok, retour à l'équilibre, retour à l'harmonie. On continue, on va utiliser les 77. Première carte, là, il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être une direction à prendre. Ici, deuxième carte. Alors, peut-être que vous allez fermer les yeux sur quelque chose. On va voir. D'accord, ok. Bon, les taureaux, pour certains, vous allez faire le choix de fermer les yeux sur certaines choses dans une relation et de réparer les choses. D'accord? Vous n'allez plus être intransigeant un petit peu comme avant. Vous allez décider d'être plus léger, plus light, moins intransigeant. Fermez les yeux sur certaines choses qui pour vous peut-être avant n'étaient pas possibles, n'étaient pas pardonnables par exemple, et réparer les choses. Hein. Vous allez acquérir au mois d'août une sagesse ancestrale ici. Hein. Parce qu'au final, votre côté intransigeant dans cette situation, les taureaux, ça vous isole, ça vous enferme, vous vous sentez seul. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que là, vraiment, vous allez vouloir réparer les choses. Peut-être que vous allez passer un coup de téléphone à une personne, essayer de communiquer pour une nouvelle chance pour réparer les choses, être moins intransigeant, fermer les yeux sur certaines choses qui au final ne sont pas si graves que ça avec la réflexion que vous allez avoir parce qu'actuellement vous vous sentez bloqué, vous vous sentez isolé, vous vous sentez peut-être seul sans cette personne, vous voyez. Donc le choix ça va être d'aller réparer les choses. Je regarde mon dos de deck, oui, c'est une situation qui actuellement est très glaciale. On continue avec l'oracle du monde. Hop, hop, allez. Ici, on a des doutes, donc vous avez des doutes, vous posez des questions. Il y a un commencement. Là, les doutes, le fait de se poser un tas de questions. Et si je fais ça, est-ce que si, est-ce que ça, pourquoi, voilà, vous arrêtez. Là, vous allez vers de la nouveauté, vous commencez quelque chose de nouveau, vous mettez les doutes derrière. Pour certains, ça peut concerner une rupture, quelque chose qui s'est fini. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Une nouvelle opportunité d'un retour, une nouvelle opportunité pour d'autres, pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, on a l'espoir. Ça me fait penser aussi à l'étoile. On me dit que c'était une destinée, il fallait que ça se passe comme ça, d'accord? Parce qu'il y avait des choses à apprendre. Tout simplement. Donc là, les choses s'arrangent pour moi.
Donc voilà pour ça. Alors, est-ce que j'ai tout fait au niveau sentimental? Ben oui, au niveau général, j'ai tout fait. Maintenant, on va commencer le sentimental en commençant par les taureaux en triangulaire. Bienvenue à vous. On commence par quatre tarots. On prend une carte de chaque. Taureau en triangulaire. Taureau triangulaire. Alors, taureau en triangulaire, qu'avons-nous? Donc là, vous prenez du recul. Durant ce mois d'août, par rapport à cette relation, par rapport à votre couple, je vois que vous prenez du recul, vous vous éloignez certainement aussi. Pourquoi on me dit? Parce qu'ici, vous n'êtes pas satisfait. Ce qu'on vous donne, ce n'est pas assez. Ici, je vous vois bouder, je vous vois vraiment insatisfait du peu que vous recevez, tout simplement. Donc, vous décidez de vous mettre de côté, de prendre du recul, de vous isoler. Voilà, on continue. Oui. Alors ici, nous avons le 2 de bâton. Donc, il y a un malaise, hein. Il y a un malaise dans cette relation. Hein. C'est pas assez, hein. C'est pas assez ce que vous recevez. Pour moi, vous êtes la tierce énergie. Et ce qui vous rend mal, pourquoi vous avez besoin de prendre du recul? Parce que vous êtes insatisfait. Et il y a clairement des incertitudes, un malaise, parce que votre autre est clairement ancré dans une autre relation, tout simplement. Pourtant, vous voyez vraiment votre autre comme une âme sœur, comme quelqu'un qui vous est destiné. Mais là, pour le mois d'août, vous allez un petit peu vous éloigner, vous isoler, afin de vous sentir mieux. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et oui, vous voyez, on prend du recul, on se repose, on ne se prend pas la tête, on se met de côté parce que c'est nécessaire aussi. Allez, on continue avec l'améthyste love, toujours pour les triangulaires. Vous voyez les taureaux, vous posez beaucoup de questions. Posez beaucoup de questions. Alors, pour certains taureaux en triangulaire, c'est possible que vous ayez une nouvelle rencontre. Pour d'autres, si vous êtes dans une triangulaire, c'est possible que ça soit pas long. Ça n'est pas longtemps, ça fait pas longtemps que vous êtes dans cette situation. Voilà. En tout cas, vous êtes dans la confusion, vous posez beaucoup de questions. Alors, donc c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive aussi dans votre vie. Pendant ce temps-là où vous êtes en train de complètement dans la confusion par rapport à votre autre qui est déjà en couple, c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un de très attirant, quelqu'un de très beau. Et puis là, je pense que vous allez oser donner une chance à cette personne. Voilà pourquoi vous allez peut-être prendre du recul sur cette triangulaire, parce que ça vous fait souffrir tout simplement. Et peut-être grâce aussi à cette nouvelle rencontre. Vous avez besoin d'être aimé, tout simplement, les taureaux. Allez, excusez-moi, hein, beaucoup de tout simplement, les amis, mes amis. Mais bon, c'est des petites manies. J'espère que ça ne vous dérange pas. Allez, les anges de l'amour. On va prendre une carte. Taureau triangulaire. J'en ai trop. Alors, qu'avons-nous? Laissez vos amis vous aider, les taureaux qui sont en triangulaire, hein, pour qui ça ne va pas trop. Laissez vos amis vous aider, on vous dit. Le chakra du cœur. Âme sœur spirituelle, certainement avec votre autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 2 de coupe, je voyais une forte compatibilité, une relation d'âme sœur. Mais s'il faut laisser le temps, si vous devez éventuellement refaire votre vie ailleurs, voilà, il y aura toujours cette connexion spirituelle entre vous. Les réponses angéliques. Et nous avons écouté votre intuition, tout simplement. Pour ceux qui auraient peut-être un doute, écoutez votre intuition. Ici, on vous demande aussi de pardonner. D'accord? Pardonnez ce qui s'est passé, même si vous prenez du recul, pardonnez afin de vous libérer aussi. Pas de cette relation, mais de vous libérer, de ne plus souffrir.
Voilà mes taureaux en triangulaire, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les taureaux célibataires, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Pour les célibataires ambigus, ce sera juste après. Ici, cette vidéo s'adresse aux célibataires avec personne en tête. Allez, on commence. Nous avons le chariot, donc c'est super, vous avancez, vous prenez en main votre destinée, d'accord? Il y a un triomphe ici, vous avancez, hein, c'est vraiment super. Vous avez l'envie d'avancer. Tempérance, vous êtes complètement dans un lâcher-prise, vous êtes équilibré. Pour le mois d'août, en tout cas, tout se tempère, c'est fluide, clairement, c'est ça. Alors, ici, nous avons deux, je vais regarder. Hop, hop, hop. Ok, donc on a de la nouveauté. Pour moi, il y a de la nouveauté ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Là, vous avancez dans quelque chose. Pour certains, vous pouvez faire aussi une rencontre en vacances. En tout cas, on me parle de quelque chose, d'une rencontre, pardon, très, très fluide, d'accord? Où, voilà, c'est calme, c'est sain, c'est fluide, tout simplement. Et vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Voilà, vous ne restez plus bloqué dans le passé aussi. C'est vraiment ça. Il y a de la compréhension entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un de nouveau. Il y a une belle communication aussi, très fluide à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à prendre? Ça. Hop, et ça. Et là, on a la force. Vous retrouvez de la force. Vous retrouvez du courage aussi par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Je vois une relation aussi très forte hein, ici. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir tout de suite en confiance, tout de suite sur la même longueur d'onde, hein, je dirais. Quelqu'un avec qui vous allez vouloir avancer aussi. Allez, on utilise l'améthyste love. Et c'est magnifique. On a une chance. Et ben voilà, nouvelle rencontre, nouvelle chance, opportunité. C'est bien ça. Et oui. Et ça va vous permettre clairement de mettre la séparation derrière vous. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans des énergies de votre dernière séparation. C'était compliqué, mais ça va vous permettre aussi de rompre tout contact avec cette personne avec qui vous êtes séparés. Peut-être que vous avez encore dépensé pour cette personne, mais cette nouvelle rencontre va être tellement positive et bénéfique pour vous que ça va vous permettre de faire le deuil de cette séparation. Allez, les anges de l'amour. Alors, on va avoir deux cartes. On me parle d'âme sœur. Donc, vous voyez, cette compatibilité, c'est tout simplement parce que vous allez rencontrer une âme sœur et il y aura une forte attraction, alchimie entre vous, une fluidité. C'est top. Vous allez vouloir pleinement être dans l'instant présent aussi avec cette carte. Hein. Chakra du cœur. Vous allez avoir votre libre arbitre aussi. D'accord? Vous allez avoir un choix à faire. Pour certains, c'est peut-être une rencontre par le travail ou une rencontre par un moyen de télécommunication. Mais dans tous les cas, ici, il y a un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre. Les réponses angéliques. Et on me dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle rencontre. Donc, agissez. Voilà mes célibataires, j'espère que cette guidance vous plaît. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Les célibataires avec une personne en tête, donc ambigu, je mettrai dans la vidéo. Bienvenue pour votre guidance. On commence tout de suite donc par 4 tarots. On va prendre 4 cartes, donc une carte de chaque tarot. Célibataire avec une personne. Alors, on a les amoureux. Donc, pour certains, peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles. En tout cas, on va voir pourquoi on a eu les amoureux. On a la reine d'épée
qui nous parle de générosité. J'ai l'impression que voilà, il y a de l'espoir qui revient entre vous et cette personne. Pour certains qui se connaissent déjà, il y a peut-être des retrouvailles. Pour les ex aussi, il y a peut-être des retrouvailles. Mais là, on a une notion de générosité aussi, hein, et d'indépendance. Donc, on va voir. On a le soleil. Donc, on a une réussite, clairement. On a une réussite. Super. Et on a le 10 de coupe, donc on a le bonheur. Bon, bah, il y a des retrouvailles, hein. Il y a des commencements pour ceux qui connaissent la personne mais qui ne sont pas en couple. Pour les ex, il y a des retrouvailles. Dans tous les cas, vous allez vers le bonheur. Il y a une union parfaite, une harmonie parfaite ici. Il y a beaucoup de générosité entre vous. Et là, avec les amoureux, vous avancez main dans la main, dans la même direction. C'est vraiment super magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on continue. Utilisez maintenant l'améthyste Love. Ici, nous avons une femme. Et ici, nous avons le retour d'un homme du passé ou d'une femme du passé, c'est pareil. Et là, on me parle un peu soit du fait de se revoir un petit peu par synchronicité, ou soit tout simplement, c'est un peu comme un coup de foudre qui revient entre vous et cette personne qui revient du passé. C'est vraiment top. Après une période de détachement, de lâcher prise, on voit que les choses s'arrangent. Que vous ayez été en couple ou pas. Vous voyez, on a quelque chose de sincère entre vous. On a un renouveau et on a clairement un lien spirituel. Allez, on continue avec les anges de l'amour. On vous demande d'exprimer votre amour. Soyez honnête envers l'autre. Exprimez vos sentiments. Et ici, j'ai quand même la carte « Attention au drapeau rouge ». C'était peut-être ce qu'on vous reprochait auparavant. Donc, exprimez-vous. Faites le premier pas aussi, on vous dit, avec cette carte. Chakra du cœur. On a un homme ou une femme brune ou brun. On va prendre une deuxième. Voilà, c'est quelqu'un, pour moi, avec qui vous avez rompu. Qu'il se soit passé quelque chose ou pas, il y a eu une séparation, il y a peut-être une distance géographique. Vous allez devoir, par contre, vous adapter au rythme de votre hôte, à son rythme émotionnel. Donc, c'est-à-dire que si ce qu'on vous reprochait, c'était de ne pas faire le premier pas, de ne pas exprimer votre amour, là, vous allez comprendre et vous allez devoir vous adapter et faire des efforts, tout simplement. Les réponses angéliques pour finir. Succès. Top. Magnifique. Ben, c'est un succès, c'est un triomphe, c'est une victoire, c'est une réussite et c'est vraiment super. Ici, vous allez demeurer positif. Voilà mes taureaux célibataires avec quelqu'un en tête. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous. Ciao. Alors, les taureaux en couple, bonjour, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence tout de suite avec 4 tarots et on va prendre une carte de chaque tarot. Alors, on va en avoir 2. Les taureaux en couple, qu'avons-nous? Ouh là là, ça va pas intérieurement. Là, au niveau, c'est très profond. Là, c'est carrément peut-être votre âme. Hein. Ça va pas, vous voyez, il y a beaucoup de... Vous prenez beaucoup la tête, hein, les taureaux, hein, durant ce mois d'août. Hein. Il va y avoir du chagrin, là, de la tristesse, mais c'est très profond avec la grande prêtresse. Hein, c'est votre âme qui souffre. Hein. On va essayer de comprendre. Taureau en couple. Ici, on a peut-être en face de vous une personne qui est immature. Pour d'autres, c'est peut-être un couple tout jeune. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué à se comprendre actuellement. Oui, on a vraiment le 0. Donc le 0 nous parle vraiment d'immaturité, nous parle du fait de peut-être que
ce qui vous prend la tête, c'est que vous êtes dans la confusion parce que vous avez besoin de liberté, ou peut-être que votre autre aussi a trop besoin de liberté. Là, c'est un petit peu de l'insouciance, hein, vous voyez. Donc, c'est compliqué. Ça peut être un jeune couple, sinon ça peut être un couple qui a beaucoup de problèmes parce que l'autre est un petit peu trop insouciant et jeune, immature, ou sinon c'est vous. Mais dans tous les cas, ici, ça vous touche au plus profond de votre âme. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Allez, on continue, on va utiliser l'améthyste love. Taureau en couple. Les taureaux. Alors, ici, on a la carte du oui. On me dit que la réponse est positive. On va voir. Soyez prudent. Voilà, oui, soyez prudent. Oui, il y a de la malhonnêteté aussi. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord, bon, il y a de l'illusion. Hein. Là, il va falloir un temps d'arrêt. Hein. Il va falloir une interruption parce qu'il y a de l'illusion, il y a de la malhonnêteté, vous êtes prudent. Et en plus, bon, bah là, on me confirme que oui, effectivement. Donc, je pense qu'il y a une pause qui est nécessaire. Hein. Il y a peut-être de l'addiction, des dépendances, voilà, des choses comme ça hein, qui sont négatives là dans cette relation. Allez, taureau en couple, on continue avec les anges de l'amour. Ici, on me parle de confiance. On vous demande quand même d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers concernant cette relation. Ou peut-être qu'il y a un problème de confiance. On va voir. Les chakras du cœur. Ici, on me dit, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a certainement un problème de confiance et il y a des choses qui vont bouger durant ce mois d'août. Mais ici, on me dit que vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur. Hein. Pour certains, il y a peut-être une distance géographique aussi. Pour certains. Alors, on finit avec les réponses angéliques. Je pense qu'il y a un problème de confiance, hein, je dirais. Alors, donc on va en avoir 3. On me dit, pas le bon moment. Au moment idéal, la situation va s'arranger. Donc là, pour le mois d'août, ce n'est pas le bon moment que les choses s'arrangent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On me dit bientôt. Voilà pour les couples. J'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Je suis désolée pour les mauvaises nouvelles, mais bon, je suis bien obligée de dire ce qu'on m'envoie. En tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute. Bye. Les taureaux flammes jumelles, bienvenue à vous. Donc, on commence tout de suite avec 4 tarots pour voir un petit peu comment vous allez vous sentir durant ce mois d'août et comment pourrait évoluer votre relation. Je vais prendre une carte de chaque tarot. Ensuite, j'utiliserai le tarot des flammes jumelles. Top. J'ai le soleil. Magnifique. Il y a des éclaircissements. Les choses s'arrangent visiblement. Ou sinon, vous vous sentez bien dans la complétude aussi au mois d'août. C'est vraiment super. Là, avec le penduc à l'envers, il y a des déblocages. Hein. Il y a des blessures. Il y a plein de choses qui se débloquent chez vous. Et j'ai l'impression que c'est intérieurement. Vous allez vraiment vous sentir heureux au mois d'août. Hein. Allez, on continue. Taureau, flamme jumelle. Regardez, avec la tour, c'est top. C'est top avec la tour parce que là, pour aller vers ce bonheur, il y a des choses qui se débloquent. Il y a un chaos. Il y a en fait toutes les blessures, les peurs, tout se détruit. Et vous allez vers du bonheur. C'est vraiment top. C'est super d'avoir la tour juste après. Regardez, on a la carte des amoureux. Donc c'est top, vous êtes votre flamme jumelle, vous vous rapprochez, même si c'est que énergétique, hein, énergétiquement, pardon, hein, parce que chez vous, il y a plein de choses qui tombent en ruine, il y a plein de choses qui se détruisent et vous allez vers la complétude, vers le bonheur, c'est vraiment ça, c'est top. Et j'ai encore la tour, c'est dingue, j'ai encore la tour les amis. Donc là, on me confirme doublement que plein de choses dans lesquelles vous étiez sûr, il y a plein de certitudes, il y a plein de schémas, il y a plein de blessures, il y a plein de peurs, il y a tout qui se détruit en vous pour être heureux. Ici, vous êtes guidé hein, spirituellement avec le pape, hein. L'univers vous aide, hein. C'est top.
Vous voyez les choses sous un nouvel angle. C'est magnifique. C'est incroyable, on a encore le soleil. Non mais c'est dingue les amis, regardez, on a 2 fois le soleil et 2 fois la tour. C'est incroyable. Et 3 fois la tour. Non, franchement, c'est un... Alors là, les taureaux, hein, flamme jumelle, vous êtes clairement en train de changer. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, tout se détruit chez vous, toutes les peurs, toutes les blessures, tout. Là, vous avez fait un travail incroyable. Vous êtes heureux au mois d'août. C'est vraiment incroyable, les amis, ce que je vois là. Regardez, on a la tempérance, parce que vous tempérez. Vous êtes peut-être passé par un moment compliqué avec votre flamme jumelle, mais là, tout se modère, tout se tempère, même si c'était compliqué, c'était nécessaire, d'accord? Tout est très bien orchestré. C'est un truc de malade. Bon, on continue, on va voir le tarot des flammes jumelles. On va prendre une carte pour vous pour le mois d'août. Pour les taureaux, pour le mois d'août. Rêve. Ah, les taureaux. Est-ce que vous êtes bombardés de rêves pour vous faire comprendre le lien, pour que vous ayez confiance en ce lien, même s'il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Il y a plein de rêves. Tout se passe dans la 5D, tout se passe dans l'astral, de votre côté. Il y a une guérison aussi dans le sommeil. On va prendre une carte pour votre autre. C'est top, c'est vraiment magnifique. Et votre autre ici, j'ai l'aide. Votre autre, l'univers est en train de l'aider à prendre conscience, l'aider à guérir ses blessures, obtient beaucoup d'aide. Et vous, vous avez beaucoup de synchronicité et une guérison dans le sommeil. Magnifique. Allez, on termine avec 3 oracles, les anges de l'amour. On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Donc, bah oui, c'est lui, c'est sûr. Mais tout dépend du travail effectué. Est-ce qu'il y aura fusion, est-ce qu'il y aura réunion et fusion ou pas? Tout dépend du travail que vous faites. Ici, regardez, il faut absolument pardonner et apprendre. D'accord? Apprendre, comprendre et pardonner à vous, à l'autre, à la situation, parce que tout est bien orchestré, tout se passe comme cela doit se passer, même dans la souffrance. Les chakras du cœur. C'est peut-être ça qu'il a fallu soigner. C'est peut-être ça qu'il faut guérir. C'est la dépendance affective. Peut-être que vous aviez l'un pour l'autre ou que l'un avait et l'autre pas et vice-versa. C'est peut-être ça qu'il a fallu soigner, guérir ici dans votre relation. C'est pour ça que les choses se sont passées comme ça. Ici, on me dit que vous êtes rencontrés par synchronicité. Donc, il y a bien quelque chose de spirituel, quelque chose d'occulte, je dirais. Et on termine avec les réponses angéliques. Les taureaux, tout dépend de vous. Il y a un compromis que vous devez trouver avec vous, avec l'autre ou avec la source. Dans tous les cas, ayez confiance. Vous avez des signes, mais tout dépend de vous. Voilà mes taureaux, j'espère que cette guidance vous plaît. Donc je vous invite à liker, à commenter pour m'en faire part. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!